que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Aimables téléspectateurs, très chers internautes, vous êtes bel et bien dans votre chaîne YouTube Kinshasa Télémé Ongenge, en mémoire du fait cardinal Laurent Bossé Bassina. Aimables téléspectateurs, très chers internautes, je vous invite tous à bien vouloir vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo que je vous lance dans un petit moment juste après mon élection. Un grand merci à vous. Restez fidèles dans votre chaîne YouTube Kinshasa Télémé Ongenge. Merci beaucoup. Nzambe abenisa pe abatela bino bansa. Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours fidèles et merci de nous faire toujours confiance. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'éducation à la culture démocratique. Voilà. Et sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois, l'abbé José Poundou. Certainement que certaines personnes d'entre vous les connaissent. Il est qui, comme je le disais, c'est un serviteur de Dieu. Il est prêtre. Donc, c'est l'abbé José Poundou à qui nous disons bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci. Vous vous portez bien? Très bien, merci. Intéressé par la situation politique, intéressé par le social, la démocratie en République démocratique du Congo. Intéressé par la vie. Par la vie. La vie sous toutes ses dimensions. Hein. Et surtout que vous êtes serviteur de Dieu. Oui, je suis prêtre de l'Église catholique et prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Actuellement, je m'occupe comme charge pastorale. Je suis aumônier des intellectuels et cadres dirigeants catholiques. Ah, aumônier des intellectuels. Des intellectuels et cadres dirigeants catholiques. Et alors, dans ce travail que le diocèse m'a confié, eh bien, je suis préoccupé par la formation, l'éducation de notre peuple pour l'amélioration de la qualité de la vie. Et puis, ça fait combien de temps que vous avez cette charge? Et je suis prêtre cette année-ci, ça sera 44 ans. 44 ans. Voilà, cette année-ci au mois de juillet, j'aurai 44 ans de vie sacerdotale. Mais cette charge d'aumônerie des intellectuels et des cadres dirigeants catholiques, je l'assume depuis 1 an et demi, disons, c'est la 2e année. Éducation à la culture démocratique, mesdames, messieurs, vous les constatez certainement qu'il y a 3 mots qui nous intéressent dans ce terme. Nous avons l'éducation, nous avons la culture, nous avons la démocratie et nous aurons plus de détails avec notre invité. Monsieur l'abbé, éducation à la culture démocratique, il y a 3 mots. Éducation, il y a la culture, il y a la démocratie. L'éducation, lorsqu'on parle de l'éducation, on fait allusion à quoi? Eh bien, educere. Educere, ça vient, c'est en latin. Voilà. Hein, donc, conduire au-delà, faire sortir pour amener à quelque part, faire sortir de quelque part pour amener à autre part. Donc, c'est l'éducation, c'est un mouvement, je dirais, de sortie, un mouvement d'aller vers, un mouvement non seulement de connaissances intellectuelles, hein, mais d'apprentissage de la vie. Hein, d'apprentissage de la vie. C'est ce que j'appelle l'éducation, c'est tout un processus
d'acquisition des valeurs. L'acquisition des valeurs. D'acquisition de connaissances, d'acquisition, je dirais, des repères pour une vie toujours meilleure. Donc, Monsieur l'abbé, si nous vous avons bien entendu, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'éducation, on voit d'abord les valeurs, oui. On voit des repères, oui. Et quoi d'autre? Et les connaissances. Et les connaissances. Oui. Ok, ça c'est l'éducation. Oui. Mais lorsqu'on parle de la culture, la culture, c'est quelque chose qui est construit par les hommes. La culture, en fait, c'est la réponse que les hommes donnent aux défis que leur lance la nature. Okay. Voilà. Nous sommes nés, donc nous avons une nature humaine. Nous sommes nés dans la nature. Maintenant, cette nature nous lance des défis. Et en réponse à ces défis, eh bien, nous créons des modes de vie, nous créons des modalités, nous créons un style de vie, eh bien, et tout cela, c'est ce que j'appellerais la culture. La culture. La culture est donc une création de l'homme. Donc, lorsque vous parlez de mode de vie, voilà pourquoi on a plusieurs cultures, oui. La culture africaine, oui, la culture congolaise. Oui, la culture. Donc, c'est le mode de vie de chaque pays. Le mode de vie de chaque groupe humain. Chaque groupe humain. Oui. Et il y a, je dirais, cette culture, elle est faite d'un ensemble de valeurs, un ensemble de valeurs et un ensemble d'outils. Par exemple, bon, lorsque on mange avec des cuillères, des fourchettes, des couteaux, des assiettes, eh bien, c'est un mode culturel. Ce sont des outils culturels. Ça fait partie d'une culture. Donc, ce qui fait que ailleurs, je suis allé par exemple au Sénégal, et là où je travaillais dans un hôpital, dans la clinique universitaire où j'ai fait mon stage comme psychologue, parce que j'ai oublié de dire que je suis en dehors du prêtre que je suis. Je suis, sur le plan professionnel, je suis psychologue clinicien. J'ai fait mes études donc, de psychologie clinique dans une université en Belgique et j'ai fait un stage dans le cadre de mes études au Sénégal dans une clinique universitaire et dans le domaine de la psychiatrie. Ok, merci pour cette information. Alors, là, j'ai constaté par exemple qu'on ne mange pas avec couteau, fourchette, cuillère. Non, on mangeait tous dans une grande bassine, n'est-ce pas? Et là, on mettait le tchéboujen, donc le plat national, c'est culturel. Okay. Tout ça est culturel. Mais avant, c'était le cas aussi en RDC. On mangeait tout le monde dans nos villages. Oui, ça s'est passé comme ça. C'est la culture. Ça, c'est la culture. Je n'ai donné qu'un petit exemple. Hein. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que la culture est construite. La nature, elle est acquise. Hein. Okay. La nature plutôt, elle est innée. La nature est innée. La culture, elle est acquise, construite. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments, certainement qui intéressent les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Madame et messieurs, je rappelle que c'est une émission d'éducation. Voilà pourquoi nous posons toutes ces questions et notre invité qui s'y connaît bien dans ce domaine apporte des éléments de réponse. Monsieur l'abbé, nous avons également parlé de la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, la démocratie, nous aurons certes l'occasion d'y revenir souvent. La démocratie, au bas mot, le sens le plus simple, démos, kratein, c'est le pouvoir du peuple. Ça vient des deux mots grecs. Démos, peuple, et kratein, pouvoir, commander, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le pouvoir du peuple. Et d'une manière générale, on définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et par le peuple. Voilà, ça c'est d'une manière générale. Maintenant, si nous parlons de culture démocratique, c'est que nous voulons mettre l'accent sur le fait que la démocratie ne se réduit pas à un aspect qui est l'aspect structurel, institutionnel. N'est-ce pas? Souvent, on croit qu'il y a la démocratie parce qu'il y a séparation des pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir... bon, il y a différents pouvoirs. Mais c'est ce qu'on fait croire à la population. Eh bien, je me dis, si nous voulons que la démocratie puisse apporter un bonheur au peuple, eh bien, il nous faut redécouvrir ce que j'appellerais une démocratie comme style de vie,
une démocratie comme un ensemble de valeurs qui régissent, n'est-ce pas, les rapports entre nous et les rapports de la vie en société. Monsieur Labbé, pourquoi vous êtes en train de dire qu'il faut que nous puissions recouvrir? Vous venez de dire qu'il faut que nous puissions recouvrir. Est-ce que nous avions perdu tout ce qu'on avait comme valeur dans la culture ou quoi? Pourquoi utilisez-vous ce verbe, ce mot-là, recouvrer? Voilà. Ben, je crois que le constat est quand même là, c'est que nous avons perdu pas mal de nos valeurs culturelles. En RDC. Africaines et congolaises. Voilà. Nous avons perdu beaucoup de nos valeurs. Et la rencontre de la culture occidentale et la culture négro-africaine a été faite dans un climat de domination. Oui, c'est qu'il y a une dans un climat de domination. C'est-à-dire il y a une culture qui s'est présentée ou qui se présente et qui veut se présenter comme étant supérieure aux autres et qui devrait s'imposer à tout le monde. Mais on voit aujourd'hui que cette culture est en train de s'imposer. Oui, mais elle est en train de s'imposer, mais elle est en train aussi de mourir en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, qui sont remises en cause, n'est-ce pas? Et c'est là où je dirais il nous faut retrouver notre identité culturelle à nous Africains, à nous Congolais. Retrouver notre identité culturelle pour que nous puissions nous positionner face aux autres qui ont leur identité culturelle comme des êtres humains, n'est-ce pas, dignes de ce nom. Monsieur l'abbé José Mpundu, vous avez vécu en RDC, jadis c'était encore Zaïre, et aujourd'hui vous êtes là dans la République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous dire quelques cultures, quelques valeurs aujourd'hui qui sont perdues par rapport à cette vie qui était menée lorsque c'était encore le Zaïre? Ben, il y a la valeur de... Bon, je ne dirais pas lorsque c'était encore Zaïre, parce que dans l'histoire, nous devons reconnaître que nous avons été, après l'indépendance, République du Congo, République démocratique du Congo, et puis ce n'est qu'après, lorsque Mobutu a pris le pouvoir, quelques temps après qu'il ait pris le pouvoir, qu'il a changé le nom du pays, dans une perspective justement culturelle, dans une perspective de révolution culturelle, qu'il a appelé le recours à l'authenticité. Oh oui, le recours à l'authenticité. À ce moment-là, il a voulu que nous retrouvions le nom, le vieux nom de ce pays, du fleuve Nzadi, Zaïre, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il a baptisé ou rebaptisé notre pays, Zaïre, n'est-ce pas? Créé une monnaie qui s'est appelée aussi la monnaie Zaïre, n'est-ce pas? Eh bien, il a voulu que nous retrouvions notre identité culturelle, n'est-ce pas? Qui a été quelque peu perdue, n'est-ce pas? Alors, il y a des éléments de cette identité culturelle qui, à mon avis, posent problème, n'est-ce pas? Je ne dirais pas que c'est perdu totalement, mais pose problème. Pose problème. N'est-ce pas? Il y a la solidarité. La solidarité africaine, la solidarité qui a caractérisé nos sociétés traditionnelles, ancestrales, la solidarité qui faisait que dans nos sociétés ancestrales, eh bien, maintenant, dans une société d'égoïsme, d'égocentrisme, d'égotisme même, n'est-ce pas, où c'est le chacun pour soi. Presque, je peux me permettre de dire que dans une société où on n'a plus l'humanisme. On n'a plus d'humanisme, voilà. Donc, ce sont les valeurs humanistes qui sont en train de se perdre. N'est-ce pas? Le respect de l'homme, le respect de soi-même et le respect des autres. La considération. La considération, la dignité humaine que nous sommes en train de perdre. Monsieur l'abbé, maintenant, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Quelles sont les causes de tout ce que vous venez de numérer là? Les causes, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, relèvent de l'homme et du système. C'est-à-dire l'homme, dans la mesure où il est gagné par une cupidité telle qu'il se perd et il perd son être. Et ça, la cause principale, eh bien, c'est l'homme
l'homme qui perd son être parce que poussé, gagné par la cupidité, la soif immodérée de l'avoir. De l'avoir. Et c'est ce qui fait que tout commence à dégringoler. Tout ce qui est être, tout ce qui est valeurs humaines commence à dégringoler. Et on met en avant-plan l'avoir à tout prix. Ouais. Et ça, c'est aussi le système. Un système qui a pour nom, je dirais, le système capitaliste, n'est-ce pas, libéral. Qui nous a amené à croire que la valeur de l'être humain, la vie de l'homme, se réduit à son avoir, ce qu'il a. Mais on perd de vue ce qu'il est. Oui. Et ça, je crois que c'est deux choses. Il y a le système qui est créé par l'homme, le système capitaliste, libéral est créé par l'homme, mais en même temps, ce système crée l'homme. Donc il y a une sorte d'interaction entre les deux systèmes. Oui, l'homme qui crée des systèmes et des systèmes qui à leur tour créent l'homme. Partons de ce constat, le constat amer, voulais-je très bien dire, que vous aviez au fait vu ou constaté, permettez cette tautologie, mesdames, messieurs, dans votre parcours, vous a amené aujourd'hui d'avoir sur votre table une formation à la culture démocratique. Où en êtes-vous avec ce projet? Bon, d'abord, ce projet, je l'ai conçu, je ne l'ai pas conçu tout seul d'abord, je l'ai conçu avec beaucoup d'autres amis, et ça date de longtemps déjà. Longtemps, ça remonte à quelle année? Ça remonte aux années où, un peu avant que le président Mobutu prononce son discours du 24 avril. Ça fait belle lurette. Ah oui, ça fait bien longtemps. Très longtemps. Bien longtemps. Le 24 avril 1990, je crois, c'est en ce moment qu'il a prononcé son discours pour la démocratisation. Eh bien, comprenez mon émotion. Nous avons déjà, avec un groupe d'amis prêtres et laïcs, nous avons commencé à mettre au point des programmes et des modules de formation à travers des petites plaquettes, n'est-ce pas? Et à l'époque, j'avais déjà écrit une plaquette sur la démocratie, une plaque de 32 pages, une plaquette sur les élections, une plaquette sur la non-violence, une plaquette sur les partis politiques. Et donc, j'ai déjà à cette époque-là, ces plaquettes ont été publiées, n'est-ce pas? Et publiées aux éditions L'Épiphanie. Donc on peut le retrouver aujourd'hui. On peut les retrouver aujourd'hui. Mais est-ce que le contexte dans lequel vous avez écrit ces documents est le même aujourd'hui? Le contexte a certes évolué, mais les éléments de base restent les mêmes. Restent les mêmes. Et mon souci, c'est, on parle de démocratie, mais on ne parle pas de la même chose. La même chose. Alors il faut une éducation. Surtout chez nous au Congo ici, chaque politicien a son discours. Quand on est avec la société civile, on sait que concerne la démocratie, c'est notre discours. Mais monsieur l'abbé, est-ce que vous pensiez que l'objectif poursuivi par cette formation, je me permets de croire que d'ici là, vous allez passer à l'action, c'est-à-dire que vous allez réunir des gens pour des formations? Nous avons déjà commencé à l'époque déjà, si nous avons eu quelques petites avancées, c'est suite à toutes les formations que nous avons données. Et ici, c'est le moment d'évoquer un groupe que nous avons animé à l'époque du président Mobutu, un groupe qui s'est donné comme nom, groupe Amos. Amos, du nom du prophète de l'Ancien Testament, Amos, qui a été caractérisé par sa lutte pour la justice sociale. Donc il était le prophète de la justice sociale, et ce groupe qui s'est constitué vers les années 90, eh bien, ce groupe a voulu contribuer à l'instauration d'une société où règne la justice et la paix. Et c'est à travers ce groupe que nous avons sillonné Kinshasa et quelques provinces pour donner des formations sur la démocratie, sur les élections, sur la non-violence, sur les partis politiques. Nous avons été partout où on nous a invités pour donner ces formations. Moi, je me rappelle que j'ai été au Kasaï, j'ai été à l'Équateur, j'ai été à l'est du pays, à Bukavu. Dans le Bandundu aussi? Dans le Bandundu, oui, j'étais dans le Bandundu, à Kikwit, principalement. J'ai été au Bas-Congo,
Bazaïr, Bas-Congo, eh bien, j'ai sillonné pratiquement le pays pour donner des formations sur la démocratie, les élections, les partis politiques, la non-violence, n'est-ce pas? J'ai donné toutes ces formations et sur l'analyse sociale. Et maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de revenir à cette formation, n'est-ce pas? Et, donc, après cette pause que vous avez marquée, vous voulez reprendre les choses. Reprendre les choses et redonner à ce programme un caractère vraiment national. C'est comme ça que, dans les termes de référence que j'ai préparé pour cette activité, j'ai écrit Programme national d'éducation à la culture démocratique, qui comportera plusieurs... Mais monsieur l'abbé, pardon, avant d'entrer vraiment dans le corps, nous parler des parties qui constituent votre programme, je voudrais savoir, pendant toute cette période-là, qu'est-ce qui vous a manqué de poursuivre ou de faire ces formations? Parce que le besoin est là. En ce qui concerne la culture, la population aujourd'hui, hier qui était jeune et petit, aujourd'hui qui est jeune en train de grandir, a besoin de ces éléments-là. Monsieur José Poundou, qu'est-ce qui vous a manqué pour faire ces formations? Bon, je dirais... les moyens? Toujours l'homme. L'homme? Ce n'est pas d'abord les moyens. Okay. Parce que les moyens, c'est l'homme qui les donne. C'est l'homme qui les crée. On a toujours voulu faire croire que si on ne fait pas ceci, c'est parce qu'on manque des moyens dits financiers, moyens matériels. Non, je crois que ce qui a posé problème et qui pose souvent problème, c'est l'implication des hommes et l'implication des structures de la société. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-nous concrètement. Concrètement, eh bien, si aujourd'hui nous avons une implication des institutions politiques, vraiment un gouvernement comme celui que nous avons qui se dit, eh bien, nous allons nous focaliser sur la formation et l'éducation à la culture démocratique. On s'implique, c'est-à-dire on mobilise les ressources, les ressources humaines, les ressources matérielles aussi, n'est-ce pas? Par exemple, des émissions comme celles que nous sommes en train de faire devraient se multiplier, n'est-ce pas? Mais pour que ça puisse se multiplier, il faut qu'il y ait des hommes qui s'impliquent. Il faut qu'il y ait des hommes qui s'impliquent. Est-ce que vous avez mené des démarches auprès de ces hommes d'église pour présenter votre projet? Nous avons commencé à mener des démarches. Nous avons envoyé, et pas envoyé seulement, nous avons présenté ce programme à différentes institutions, à différentes structures, et souvent la réaction ne suit pas celle que nous attendons, elle ne vient pas nécessairement telle que nous le voudrions. Et aujourd'hui, vous voulez reprendre le chose. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas rencontrer le même blocage? Non, je ne pense pas, parce que... Ou vous avez un plan B? Non, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan A, il n'y a qu'un seul plan. C'est celui de s'introduire dans différents milieux, présenter le programme, n'est-ce pas, le faire accepter, et susciter l'adhésion et susciter aussi l'implication des uns et des autres. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Église, des églises, que ce soit au niveau des partis politiques. J'ai eu à contacter différents responsables de partis politiques en leur présentant ce programme qui peut être aussi le programme à adopter dans la formation des membres des partis politiques. Dans la société civile, les différentes organisations de la société civile, eh bien, peuvent aussi s'impliquer non seulement dans l'accueil de ce programme, mais aussi dans l'exécution et la réalisation de ce programme. Parce que c'est au niveau de la société civile que nous allons former un groupe de formateurs et de formateurs, et à partir de là, créer les instruments, c'est-à-dire réviser les petites plaquettes que nous avions écrites dans le passé, les réviser, les réactualiser pour une large diffusion, n'est-ce pas? Et entrer aussi, à l'époque on n'en avait pas, dans les médias. L'utilisation, le recours aux médias. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, ce n'était pas le cas hier. Ce n'était pas le cas hier. Donc, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé et nous avons pas mal d'opportunités pour... à faire passer le message. Faire passer le message.
Monsieur l'abbé José Pondou, dites-nous maintenant que regorge ces programmes, ce projet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce projet? Eh bien, dans ce programme qui m'a été inspiré par le constat que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on parle de démocratie, mais il n'y a pas vraiment de démocratie. N'est-ce pas? On parle de démocratie, mais on ne sait pas de quoi on parle. On ne se met pas d'accord sur ce dont on parle. Et alors, au nom de la démocratie, on voit des tas de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la démocratie, n'est-ce pas? Et alors, je me suis dit, il faut qu'il y ait une formation de tout le monde, c'est-à-dire de haut en bas et de bas en haut. Donc tout le monde, toute catégorie de personnes qui constituent la RDC comme l'Afrique. C'est comme l'Afrique. Okay. Donc, cette formation s'adresse à tout le monde. À l'élite, au peuple, aux dirigeants et aux dirigés, à tout le monde, aux gouvernants et aux gouvernés, à tout le monde, n'est-ce pas? Alors, pour que cette formation puisse avoir un impact, et puis une fois qu'on a fait une bonne analyse sociale, on va découvrir qu'il y a lieu de proposer un modèle de société, un type de société. Et c'est là où on va parler de la société démocratique. Et donc, deuxième module serait la démocratie comme, je dirais, un ensemble de valeurs, comme une manière de vivre ensemble. Là, c'est le deuxième module. Deuxième module. Et une fois qu'on a évoqué cette question de la démocratie, eh bien, on se pose la question de savoir est-ce que la démocratie n'a pas de prérequis, des bases fondamentales. Eh bien, une des bases fondamentales, c'est qu'il n'y a pas de démocratie dans la violence. D'où le troisième module formerait les gens à la non-violence active. C'est le troisième module. Le troisième module, non-violence active comme style de vie et en même temps comme stratégie d'action. Oui. Alors, une fois qu'on a formé les gens à la non-violence active, on peut maintenant parler des partis politiques. Parler des partis politiques comme des regroupements des hommes et des femmes qui veulent conquérir le pouvoir, conserver le pouvoir. Le plus longtemps possible. Un pouvoir qui est conçu comme service. Et c'est là où les partis politiques souvent pêchent. C'est qu'on ne donne pas la formation au pouvoir service. Former les gens à l'idée d'un pouvoir qui est un pouvoir service, n'est-ce pas? Et les partis politiques vont donner lieu au prochain module, le cinquième module, c'est le module des leaders. Leadership. Le leadership. Ça, c'est très important, c'est ce qui manque. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est un problème de leadership. Nous n'avons pas un leadership transformationnel qui puisse nous amener à transformer notre société et à créer un autre Congo, un nouveau Congo. Et enfin, sixième module, c'est le module des élections. Pourquoi j'ai mis le module élections à la fin? Tout simplement pour dire que démocratie n'est pas synonyme de élection. Même si les élections sont disons, un élément important dans la vie démocratique, mais les élections ne sont pas synonymes de démocratie. Oui. Alors, c'est dans ce sens que j'ai mis élection en dernière position. Et aujourd'hui, si il y a quelqu'un qui vous appelle après vous avoir suivi dans cette émission qui sera diffusée sur plusieurs plateformes électroniques, mais également sur les chaînes de télévision de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, quelqu'un vous appelle pour vous dire Monsieur l'abbé José Pondou, si vous devrez commencer cette formation le lundi, ça prendra combien de temps? Bon, c'est une formation, comme vous venez de le remarquer, qui comporte 6 modules. Eh bien, cette formation, elle peut s'étaler même sur toute une année. Toute une année? Elle peut s'étaler sur... Juste pour une province? Je dis bien, elle peut s'étaler sur toute une année, et pas seulement
disons, ça doit se passer concomitamment dans toutes les provinces. Okay. Ouais. Et ça signifie qu'il faut préparer, former des formateurs. Okay. Et ces formateurs qui vont se répandre dans le pays, qui vont se retrouver dans différents coins du pays pour assurer la formation à la base. Oui, pour assurer la formation à la base. Mais au-delà de leaders, vous avez parlé que ce qui manque, ce sont des hommes. Il y a également des structures qui s'intéressent à ces questions démocratiques, qui tendent la main. Est-ce que vous n'avez pas pensé aussi à les toquer à ces structures? Bien, absolument. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons, par exemple, les églises. Nous avons certaines au-delà des églises, d'autres structures qui ne sont pas peut-être de la RDC, mais qui sont africaines. Bon, oui, je crois qu'il est temps aujourd'hui, nous... Parce qu'il y a le besoin. Et surtout que les élections s'approchent. Il est temps qu'aujourd'hui, nous apprenions, nous Congolais, à nous prendre en charge nous-mêmes. Et à être autonomes, libres et indépendants. Sinon, alors, on parle d'indépendance pendant qu'on est totalement dépendant des autres. Donc, je crois que nous ne manquons pas, dans notre pays, nous ne manquons pas des ressources humaines, nous ne manquons pas des compétences, nous ne manquons pas d'expertise pour faire ce travail. Je n'exclus pas l'aide des autres, ou la participation des autres, ou la collaboration des autres, je ne l'exclus pas. Mais je privilégie d'abord l'autoprise en charge. Ok. Monsieur l'abbé José Poundou, c'est un premier numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir pour parler de cette question très capitale, éducation, culture et démocratie, pratiquement vers la fin du temps qui nous a été imparti. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose? Je crois que ce que je pourrais dire comme mot de la fin, mais que ce sera un mot, non pas de la fin, mais d'introduction à tout ce qui va venir par la suite, lorsque nous allons poursuivre ce travail d'éducation à la culture démocratique. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est qu'il nous faut au pays, au Congo, en Afrique, dans le monde, apprendre à faire la politique avec le cœur avec la raison. C'est-à-dire, le cœur, ça veut dire les qualités humaines, la raison, ça veut dire l'intelligence, la sagesse. Voilà. Et le cœur, c'est aussi la conscience morale, n'est-ce pas? Le cœur, c'est toutes ces valeurs humanistes, n'est-ce pas? Qui souvent nous manquent. Et l'intelligence, la raison, c'est cette intelligence, mais une intelligence qui se marie avec la sagesse. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, nous constatons qu'on fait la politique plutôt avec le ventre qu'avec le cœur et avec l'intelligence et la raison. Merci beaucoup pour ce conseil, monsieur l'abbé. C'est un plaisir de recevoir une personne qui connaît bien l'histoire de la République démocratique du Congo et qui vous produit, madame, messieurs, ces conseils importants et capitaux. Monsieur l'abbé l'a bien dit dans cette émission. La démocratie, le pouvoir, c'est pour le peuple et non pas pour des individus. C'est pour le peuple. Le peuple donne mandat, c'est ça. Donne mandat à une personne. Mais comme monsieur l'abbé l'a dit dans cette émission, aujourd'hui, la politique en RDC, on l'a fait avec le ventre. Donc, il faudrait aujourd'hui une prise de conscience pour changer les choses parce que nous devons avoir aujourd'hui un Congo à léguer à ceux qui viendront demain. Et je pense que, monsieur l'abbé, vous n'avez pas oublié de dire quelque chose. Congo nouveau, un autre Congo. Un autre différent Congo. De celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau et avec l'espoir de vous retrouver encore prochainement pour décortiquer, si Christ ne revient pas, un autre module, analyse sociale comme outil de transformation de la société congolaise. Pourquoi pas les autres sociétés qui constituent l'Afrique, un continent dont lequel appartient un continent qui regorge également la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, merci de rester fidèles à votre magazine et surtout n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de faire de propositions, n'hésitez pas d'envoyer également vos questions parce que notre invité est là. Il s'est engagé aujourd'hui pour la transformation de la RDC, pour une nouvelle culture en ce qui concerne la démocratie et je ne le vois pas reculer un jour sans atteindre l'objectif.
On a le plaisir de vous recevoir prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir et à la prochaine. Il est 6 h du matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 9 h du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est 15 h et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 15 h et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 21 h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 h sur 24. Que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Aimables téléspectateurs, très chers internautes, vous êtes bel et bien dans votre chaîne YouTube Kinshasa Télémé Ongenge, en mémoire du fait cardinal Laurent Bossé Passina. Aimables téléspectateurs, très chers internautes, je vous invite tous à bien vouloir vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo que je vous lance dans un petit moment juste après mon élection. Un grand merci à vous. Restez fidèles dans votre chaîne YouTube Kinshasa Télémé Ongenge. Merci beaucoup. Nzambe abenisa pe abatela bino bansa. Tout à tous, on vit à